Pourquoi est-ce que ça me prend plus qu'une heure choisir quel film écouter avec ma blonde? On a tous déjà vécu ça, hein? C'est samedi soir, la journée est finie, t'as le goût d'écouter un petit film tranquille, collé avec ta blonde ton chum. Fait que là, vient le temps de choisir un film à écouter. Et là, après un bon 15 minutes à rechercher dans les menus, ben tu trouves 2-3 films qui ont l'air intéressants et malgré leur description française, ben le film, l'audio, il est en anglais. Fait que là, tu continues de fouiller, ça fait quasiment une demi-heure, tu trouves quelque chose qui a l'air intéressant, c'est en français, l'audio est en français, mais ta blonde, elle, ça y tente pas. Fait que là, faut encore, tu continues de chercher. Pour des situations comme ça, ben moi, ce samedi, ça m'a pris quasiment une heure choisir quel film écouter avec ma blonde. C'est pourquoi j'ai créé l'application CinéSwipe. Fait qu'en gros, quand tu vas sur le site, ben tu te connectes à ton compte, ok? J'ai déjà le compte qui est créé juste ici. Donc, il n'y a aucune information sauvegardée, j'ai aucun film que j'ai liké, aucun que je ne suis pas intéressé. Ensuite, tu as plusieurs filtres. Ici, tu as le filtre de l'époque, le filtre du genre ou le filtre de la plateforme. Moi, l'autre jour, je cherchais un film sur Netflix. Fait que je sélectionnerais un film de Netflix. Je cherchais aussi... bon, l'époque, c'est pas important. Le genre non plus. Là, je cherchais aucun genre en particulier. Donc, maintenant, on va charger les cartes. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait un peu comme Tinder. Dans le fond, tu peux swiper soit à droite, soit à gauche, si t'es intéressé par le film ou pas. Donc là, Ladies First Date, ben écoute, je suis intéressé. Fait que je vais le mettre à regarder. Django déchaîné, je l'ai déjà vu. On swipe à droite, pas intéressé. Le Loup de Wall Street, j'ai goût de revoir un drogué vendre plein d'affaires pour du cash. Fait que je vais le mettre dans je suis intéressé, donc à regarder. Donc, de cette façon-là, tu vas bâtir une liste de films. OK, juste ici, là, quand tu cliques là, tu vas voir tes films que tu aurais goût d'écouter. Donc là, tu peux les consulter ici. Et puis, tu peux lire la description juste là. Tu peux cliquer sur Déjà vu pour qu'il se retire de la liste et que tu ne le revois plus jamais dans tes propositions. Donc, c'est une façon pour moi plus rapide, moins chiante de savoir qu'est-ce que je vais écouter rendu au samedi. Prenez note aussi que tout se sauvegarde de façon persistante. Ça veut dire que si tu fermes ton téléphone ou tu rafraîchis la page puis tu reviens plus tard, tu connectes avec tes informations, c'est-à-dire ton courriel et ton pseudonyme, eh ben tu vas retrouver tous les films que tu avais sauvegardés à regarder plus tard. Ok, c'est persistant. Et je vous rappelle que l'application, lui, il va filtrer quel film est en français versus ceux-là qui sont seulement en anglais. Fait que si jamais vous êtes abonné à Prime, à Netflix, Disney+, aussi Crave en français, et ben si vous cherchez des fois un peu trop quoi sélectionner comme film, ben dites-moi-les puis je vais publier l'application puis je vais la rendre disponible à tout le monde.